en retrait pour raisons privées. Sophie Wilmès met entre parenthèses ses fonctions de ministre et vice-première ministre fédérale. Son époux est atteint d'un cancer agressif du cerveau et elle compte bien être à ses côtés pour l'aider à combattre la maladie. Cédric Amiet, Éric Berger et Baptiste Tupin. Son absence à la Chambre cet après-midi laisse déjà un vide sur les bancs du gouvernement. La situation est inédite. Jamais un ou une ministre ne s'était mise en retrait pour soutenir un proche gravement malade. Sophie m'a fait savoir qu'elle et sa famille entendaient mener ce combat contre le cancer ensemble, en famille. La nouvelle du pas de côté de Sophie Wilmès est tombée ce matin. Et c'est en des termes très personnels que la ministre des Affaires étrangères l'a annoncé par voie de communiqué. La maladie s'est invitée brusquement dans nos vies, et en particulier dans celle de mon mari Christopher, qui doit entamer son combat contre un cancer agressif du cerveau. L'annonce secoue la rue de la Loi. Elle secoue aussi le MR. Le président du parti de Sophie Wilmès soutient pleinement sa décision, mais pas facile de combler l'absence de la vice-première ministre MR. C'est comme une équipe de football qui perd un de ses meilleurs joueurs en Champions League. Donc on ne va pas commencer à dire c'est comme si de rien n'était. Mais d'un autre côté, si David Clarinval et Mathieu Michel ont été désignés, c'est parce qu'il y a aussi une pleine confiance en eux. Les compétences de Sophie Wilmès sont en partie redistribuées à ces deux ministres MR. Et dans le contexte tendu du conflit russo-ukrainien, les affaires étrangères sont confiées au Premier ministre. Les compétences internationales, je vais les reprendre. À la demande de Sophie Wilmès, on a travaillé vraiment en étroite collaboration, presque en tandem les semaines passées. Voilà, je ferai tout pour reprendre son rôle et le faire naturellement en étroite concertation avec elle. Sophie Wilmès peut récupérer son poste à tout moment, une parenthèse dans sa vie politique pour lui permettre d'appliquer à sa famille ces quelques mots qu'elle a si souvent prononcés. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres.